Jeanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice de romance. Et début juin, je me suis lancée dans l'écriture d'une nouvelle histoire, La milliardaire et le garde du corps. C'est une affaire de small town, de mariage forcé, de chantage, de enemies to lovers forcément, de secrets de famille et famille trouvée. Dans La milliardaire et le garde du corps, la petite sœur du garde du corps, la petite sœur de Biel, a commis l'irréparable. Et ça va contre Keia, la milliardaire. Et du coup, Keia, qui est une milliardaire, qui est une chef d'entreprise, qui est une femme d'affaires aguerrie, dure, clinique, objective, elle est très froide quand on la trahit, quand on la poignarde dans le dos. Et donc, elle sera très froide dans ce qu'elle veut de la part de Leila, dans la façon dont elle veut que Leila paye les conséquences de ses actes. Mais le truc, c'est que Biel, c'est un grand frère, un vrai grand frère, et il veut protéger sa petite sœur. Il ne veut pas que sa petite sœur subisse ce qu'elle peut subir. Et du coup, il veut prendre les responsabilités à sa place, il veut prendre ses fautes à sa place et il veut payer les conséquences à sa place. Et donc, les conséquences, c'est que Keia lui propose un mariage. Les gens, c'est soit tu m'épouses, soit ta sœur paye les conséquences. Il n'y a pas un compromis, il n'y a pas un demi... Voilà, c'est ça. Et il y a un contrat prénuptial très rigide, bien sûr à l'avantage de Keia, où elle lui dit, écoute, tu peux demander le divorce à n'importe quel instant, si tu penses que c'est de trop, donc tu peux demander le divorce à n'importe quel instant, mais si tu demandes le divorce avant la fin du contrat, imaginons 2 ans, je n'ai pas encore décidé, mais imaginons 2 ans de mariage, si c'est avant ces 2 ans, c'est comme si le mariage n'avait jamais existé et c'est comme si son sacrifice n'avait pas servi, et on reprend du début avec la petite sœur. Donc mon héros il va faire de son mieux, n'est-ce pas? Donc on va voir comment on va gérer cette affaire-là, on va voir comment on va gérer l'histoire. Et le truc, c'est que c'est très complexe parce que c'est une romance small town. Et tout le monde est lié d'une façon ou d'une autre. Tout le monde travaille avec tout le monde est voisin de tout le monde connaît tout le monde. Et le souci, c'est que Keia est la propriétaire du ranch où Biel travaille. Dans ce ranch-là, il y a un bootcamp, un camp d'entraînement pour des futurs gardes du corps, pour des futurs agents de sécurité. Donc, elle est la propriétaire de ce ranch-là. Le patron du bootcamp, June, qui est le héros de Comme dans une romance, qui est l'histoire précédente, on suit une chronologie, donc c'est l'histoire précédente. Ils ont des liens amicaux, ils se voient toutes les semaines, ils prennent le thé toutes les semaines. Et non seulement ça, c'est que comme dans une romance, il y a Jemima, John et Jemima, elle vit dans l'orphelinat en face du ranch. Elle a été abandonnée à la naissance et donc elle a toujours vécu à l'orphelinat, et à sa majorité, elle est restée à l'orphelinat pour s'occuper des enfants. Donc elle n'a jamais quitté l'orphelinat, et Keia est la plus grande bienfaitrice de l'orphelinat. Donc ils sont liés parce qu'elle est la proprio, parce qu'elle est une amie, parce qu'elle est la bienfaitrice, etc. Et du coup, à partir du moment où Leila l'a trahi, ça pose déjà un problème, mais Keia est prête à faire la distinction entre les actions d'une gamine, c'est une jeune adulte, mais c'est une gamine qui ne vit même pas au ranch, etc. Donc ça peut porter, ça peut fragiliser les relations qu'ils ont les uns aux autres, mais c'est la faute à Leila, c'est pas la faute à mon héroïne. Mais quand elle propose ce mariage en échange de la liberté de Leila, ah ben, tout explose parce que, ben non quoi, ben non,
non. Genre, non. Les amitiés vont être ébranlées, la confiance va être ébranlée de toutes parts. Donc, je ne sais pas encore comment je vais gérer tout ça, mais c'est un conflit dans le conflit et j'ai hâte de l'écrire. Et, mais je tiens à préciser que c'est un mariage forcé, mais ce n'est pas une dark romance. Le seul non-consentement de cette histoire, du moins avant que je termine cette histoire, au début de l'écriture, c'est le fait que Biel accepte de se marier, mais c'est comme si c'était une prison. Ça, c'est le seul non-consentement de l'histoire. Pour tout le reste, il n'y aura pas d'emprise. Par exemple, chacun dormira dans sa chambre. Biel emménagera, bien sûr, chez Kaya, mais tout est dans un but d'apparence. Donc, Kaya demande à Biel qu'il joue quand ils sont en public. Et genre, il n'a pas besoin de jouer l'homme extrêmement amoureux parce qu'on voit bien que après le mariage que Layla va être libérée, etc. Donc, on voit bien que il y a un truc suspect. Il y a un truc suspect dans cette histoire. Donc, elle ne lui demande pas de jouer les hommes énamourés, mais elle lui demande de jouer son rôle de mari quand ils sont en public. Donc, dans le contrat, c'est noté qu'il ne peut pas parler mal d'elle en public, il ne peut pas dénigrer son image. En public, il doit toujours être accueillant en public. Et donc, dans le contrat, au moins une fois par semaine, ils vont devoir avoir un date, un rencard pour alimenter cette idée qu'ils s'entendent, quoi. Il n'y a rien de suspect dans leur relation. Et donc, il n'y a que ça. Mais à partir du moment où il rentre à la maison, c'est chacun de son côté, il fait ce qu'il veut. Et genre, il ne peut pas la tromper parce qu'il ne peut pas dénigrer son image, n'est-ce pas? Donc, pendant 2 ans, ce sera ceinture. Mais voilà, chacun pour soi et Zeus pour tous. Et donc, il y a ça. Donc, je milite pour des romances saines, pour des relations saines et responsables. Donc, tout ce qui se passera entre eux, ce sera une histoire de communication et de consentement. Et le seul non-consentement, c'est le mariage forcé. Et comment on va se sortir de cette histoire de mariage forcé, de ce enemies to lovers, parce que tout le monde dans l'entourage va vouloir avoir son mot à dire. Et au centre de tout ça, c'est une gamine immature. Hein. Mais genre, sincèrement, personnellement, Layla est une jeune adulte, elle a la vingtaine, elle travaille, elle est indépendante et je pense qu'elle aurait dû payer les conséquences de ses actes à la con. Hein. Mais je ne suis pas Biel et Biel fait ce que Biel peut pour protéger sa petite sœur. Ils ont déjà quitté le Brésil pour protéger leur petite sœur parce qu'il y a Biel, il y a l'enfant du milieu, Taj, qui lui aussi travaille au Orange. Et là, ils sont partis tous les trois du Brésil pour éloigner Layla des mauvaises fréquentations qu'elle avait à São Paulo. On dirait que ça n'a pas fonctionné. Oups. Et parce que je parle de consentement, parce que je parle de relations saines et tout ça, je voulais parler forcément de trigger warnings. Normalement, je n'en ai jamais mis dans mes histoires. Mais plus j'avance, plus je me dis que voilà. Et j'ai commencé pour toute la série Palari dont il a
Donc, il y a 4 livres pour le moment. Le 5e, qui est un deuxième chance, qui est un one-shot. Il est totalement indépendant de tout le reste. C'est le spin-off de Réconciliation. Donc, j'ai mis à jour le format numérique. Pas encore le format papier, mais le format numérique a été mis à jour. La mise en page a été mise à jour et j'ai ajouté pour toutes les histoires une page d'avertissement où je dis, écoutez, il se peut qu'il y ait des sujets sensibles dans cette histoire. Pour moi, ils sont sensibles, mais ils ne trigger rien du tout. Mais au cas où, vous pouvez vous rendre, j'ai mis le lien, vous pouvez vous rendre sur la page du roman sur mon site. Et là, vous avez une boîte qui peut être ouverte et fermée parce que les trigger warnings pour moi sont surtout des spoilers. Et donc, j'ai mis pour tous les livres et les livres qui viennent, j'ai mis une boîte pour les trigger warnings. Parfois, ça peut être juste une question de deuil, ça peut être une question d'agression à l'arme blanche. Mais d'autres fois, ça peut être beaucoup plus... ça peut aller beaucoup plus loin. Dans un des romans à venir, il y a déjà 3 romans d'avance. Donc, dans un des 3 romans écrits d'avance. Donc, dans un des romans qui viennent, il y aura des sujets très durs. Et donc, j'ai décidé d'ajouter cette page avant le début du roman. Donc, j'ai ajouté cette page. Écoutez, si vous avez besoin de trigger warnings, allez... Suivez ce lien, cliquez sur ce lien et vous allez vous rendre sur la page de ce roman et vous avez un boîtier qui collapse, qui ouvre et qui se referme si vous voulez avoir plus d'infos ou pas. Donc, il y a un boîtier sur chaque page qui dit, écoute, parmi les sujets sensibles qui peuvent trigger des blessures, des traumatismes, etc. Il y a ce sujet, ce sujet, ce sujet, ce sujet. Moi, en tant que lectrice, je ne ressens pas le besoin de trigger warning du tout. Un des sujets qui pourrait me trigger, avec lequel j'ai du mal, c'est par exemple de la torture. Et quand on lit de la romance à suspense, etc., ou alors de la romance qui est borderline dark, mais c'est pas forcément du dark, mais ce sont des milieux, les héros sont dans des milieux sont hors la loi, ou alors des forces force de l'autorité, non, de l'autorité, enforcement. Certains héros peuvent être des militaires, des policiers, des agents spéciaux, du FBI, je sais pas quoi. Et quand on a ces institutions gouvernementales, il y a des choses qui se passent. Hein. Et parfois, c'est extrêmement détaillé, ça peut être extrêmement graphique. Ou alors quand on lit de la fantasy, de la science-fiction, etc. Et on tombe sur des trucs, sur des régimes autoritaires. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et normalement, c'est pas normal, moi j'ai vraiment du mal avec la torture, surtout quand elle est détaillée, mais je ne veux pas lire de trigger warning à ce sujet. Ou alors si je lis un trigger warning à ce sujet, il faut qu'on me précise à quel endroit exactement. Parce que moi, mon souci, c'est que par exemple, on me dit, il y a de la torture. Ok, donc je suis en train de lire. Je fais. Est-ce que c'est maintenant? Non. Est-ce que c'est maintenant? Non. Donc pendant tout le livre,
À chaque fois qu'il y a un rebondissement, à chaque fois qu'il y a un twist, à chaque fois qu'il y a de la tension, je vais m'attendre à ce qu'il y ait une scène de torture. Et parfois, les gens, on peut s'attendre pendant tout le roman, et au fait, le truc de torture dure 3 pages, c'est après, à la presque toute fin, et après c'est fini. Et le truc, c'est que je n'ai pas profité de ma lecture, parce que j'étais anxieuse pendant toute ma lecture. Du coup, moi, mais ça c'est mes habitudes de lectrice, c'est ma façon de fonctionner, moi je ne lis pas de trigger warning. Et si je tombe sur la torture, c'est très facile de voir comment ça commence et je file tout de suite à la fin du chapitre. Voilà, ça c'est... Peut-être que mes yeux vont voir un mot ou un autre qui vont faire erreur, mais c'est vite fait. Alors que si on me dit, écoute, il y aura ça dans ce livre, je vais m'attendre tout le temps et je vais pas avoir plaisir à ma lecture. Quoique, est-ce qu'on peut avoir du plaisir à la lecture quand on sait qu'il va y avoir de la torture? Je sais pas. Du coup, mais moi, c'est moi. Et du coup, comme moi, je préfère avoir une idée de... Voilà. Alors, dans mes trigger warnings, je dis, écoutez, ça se passe à ce moment-là. Par exemple, pour Il était une fois le Calari, qui a changé de couverture. Il était une fois dans le Calari, c'est le tome 0, donc il est beaucoup plus fin que tous les autres. C'est un type d'introduction et ça montre les jours, les semaines précédant la guerre civile en Afrique australe. Ah ben, les gens, quand on parle du premier jour de la guerre civile, c'est un peu beaucoup violent. La ville est à sang et à feu. Et du coup, je précise dans mes trigger warnings, écoutez, à partir du 14 février, je suis en train de regarder le truc, attendez, à partir du 14 février, faites attention, c'est marqué, 14 février. À partir du 14 février, faites attention, et les choses s'améliorent à partir du 18 février. Donc, c'est noté dans le livre 14 février, 18 février. Et si jamais dans le trigger warning, il y a des choses que vous ne voulez pas lire, ben vous sautez directement au 18 février. Voilà. Donc, parce que pour moi, j'ai besoin de savoir à quel moment je dois m'inquiéter. Parce que si on me dit un truc, par exemple, il y a la torture, etc., où? Dans tout le roman, dans un chapitre en particulier, plusieurs fois dans le livre, que ça se passe comment? Du genre, dites-moi. Donc, voilà. J'ai fait au mieux parce que aucun de mes livres n'a de numéro de chapitre. Rodrigo, c'est Queen. Aucun de mes livres n'a de numéro de chapitre. Donc, je ne peux pas dire, écoutez, au chapitre 15, il y a ceci, au chapitre 19, il y a ça. Non, je ne peux pas le dire. Et pourquoi je n'ai pas de chapitre? Parce que je ne découpe pas mes histoires en chapitres. Je découpe comme ça vient. Et au moment de corriger, au moment de me relire, au moment de couper des choses, au moment d'ajouter des choses, etc., on ne sait pas si j'ai besoin d'ajouter un chapitre ou deux, si je dois en retirer l'autre. Et je ne le fais pas. Et je pense que ça fait plusieurs livres d'ailleurs que je n'ai pas un chiffre de chapitre. J'ai beaucoup d'histoires qui... le chapitre, c'est des dates. Donc, lundi 9 juin, voilà, c'est mon chapitre. Donc là, c'est plutôt facile, mais ce n'est pas le cas pour Calari. J'ai aussi, dans mon roman, Aujourd'hui ne se termine jamais, c'est un décompte. Donc là aussi, ce serait facile, c'est du genre G-110, G-30, G-14. Là, ce serait facile de mettre un trigger warning. Mais pour Calari, écoute, je peux dire, ça se passe dans le mois de mai. Depruita cosine, pardon. Donc voilà. Donc pour tout Calari, j'ai ajouté des bouts trigger warning si vous en avez besoin. Si vous en avez besoin, n'y allez pas. De toute façon, vous pouvez aller sur la page. C'est un boîtier qui se ferme, qui s'ouvre. Vous devez cliquer dessus
pour lire le contenu. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, ne vous faites pas spoiler. Et donc, pourquoi je parle de trigger warnings? Ben, c'est que la milliardaire et le garde du corps risquent d'être un des romans où il y a le plus de trigger warnings. Ce sont des choses qui se sont passées avant le début du roman. Donc, peut-être qu'il y aura des flashbacks, peut-être que on va juste discuter, on va juste mentionner, je ne sais pas encore. Ça viendra comme ça viendra. Du genre, parfois, mes personnages adorent me faire du mal, adorent me faire pleurer pendant que j'écris. Donc, je ne sais pas comment ces sujets-là vont être abordés, mais peu importe de comment je vais les aborder, ces trigger warnings existent déjà. Donc, si vous voulez suivre en temps réel mon écriture de la milliardaire et le garde du corps, il suffit d'aller sur www.joannev.com/milliardaire et il y a les trigger warnings là et vous pouvez vous abonner pour recevoir le lien et suivre mon document en temps réel. Pour le moment, je suis encore très à froid. Je suis une diesel, donc il faut que je me chauffe. On va suivre en temps réel mes hésitations, mes doutes. Je vais avancer, je vais pas avancer, je vais bloquer, je vais pas bloquer. J'ai une idée plutôt claire de ce que je veux écrire, mais je me laisse toujours la marge pour que mes personnages me disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Et si une scène ne fonctionne plus, ben je la mettrai plus. Je la mettrai pas. Donc on va voir. Mais normalement, j'ai une idée plutôt claire de ce que je veux. Et j'ai une idée plutôt claire de mes personnages parce que ce n'est pas la première fois que je vois mes personnages. Ils étaient déjà présents comme dans une romance. Donc je suis en train de suivre la continuité. Donc, La milliardaire et le garde du corps, c'est une histoire de small town, mariage forcé, chantage, enemies to lovers, proximité forcée, le secret de famille. Et on va voir. On va voir comment je m'en sors. Et après, moi, ça va. Hein, c'est comment eux, ils s'en sortent. Je ne suis pas sadique ni rien, les gens. Je ne suis pas sadique ni rien. Voilà. Donc, je suis Jeanne Fantras, lectrice, autrice et éditrice de romance. Et bienvenue dans le Calari. Ciao!